Bonjour, JP du Gaming Key au Fige en compagnie de Fibre Tigre. Exactement, Voilà, bravo. voilà, j'y suis arrivé. Alors, tu es ici pour nous présenter un petit peu ton parcours un peu particulier. Donc, je vais te demander d'expliquer aux gens qui ne te connaissent pas qui tu es et comment tu en es arrivé justement là où on en est maintenant, c'est-à-dire un petit peu le jeu de rôle. Alors, Fibre Tigre, je suis créateur de jeux vidéo et je suis rôliste comme toi depuis toujours. Depuis 3 ans, en fait 5 ans de préparation, mais 3 ans, j'ai un jeu de rôle, ce qu'on appelle un actual play, c'est-à-dire c'est une émission qui passe sur une web TV, la première web TV généraliste française qui est le stream. Donc ça s'appelle Game of Thrones. C'est une grande aventure qui est jouée par les mêmes personnages depuis 3 ans, une grande campagne. Et très tôt, en fait, quand j'ai conçu le projet, j'ai été contacté par Eldercraft qui m'a poussé, il m'a dit ce projet est vraiment bien, vas-y fais-le. Et du coup, quand j'ai écrit le scénario, je ne l'ai pas écrit juste comme ça pour que ce soit une émission télé, mais je l'ai écrit comme c'était un livre de jeu de rôle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit vous avez aimé l'émission, vous avez kiffé, vous voulez revivre nos aventures en jeu de rôle, et bien maintenant vous pouvez le faire. On a fait un Ulule, un financement participatif pour vendre le projet. C'est un Ulule qui a battu des records puisque on a fait 100 000 € la première journée, ce qui est beaucoup pour un jeu de rôle francophone. Aujourd'hui, il nous reste 30 jours, on est à 238 000 € et on espère que beaucoup de gens, parce que c'est une chaîne généraliste, beaucoup de gens ont découvert le jeu de rôle et vont approcher le jeu de rôle et dire mais c'est vachement bien le jeu de rôle, j'ai envie d'y jouer. Et voilà, donc c'est une aventure fantastique à tous les points de vue. Voilà. Parfait. Donc c'est d'autant plus étonnant que quand on connaît le fonctionnement du LUL, réunir 100 000 € sur une première journée, c'est plutôt exceptionnel en fait. Hein. Tout format confondu d'ailleurs. Donc là, tu as un exemplaire de ce que ça donne? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Ça, c'est un autre projet. Je montre, oui, voilà. Effectivement, c'est un jeu de science-fiction qui a été édité avant par Eldercraft, mais c'est aussi un LUL qui est particulièrement réussi parce que d'une part il était réussi et d'autre part c'est un jeu de rôle science-fiction, c'est toujours plus dur de faire de la science-fiction que du fantastique et c'est français, c'est indépendant, beaucoup d'obstacles à la réussite d'un projet. Voilà. D'accord. Sur le stand d'ElderQuest, tu présentes donc quel type de produits justement? Alors, sur Eldercraft, je présente personnellement Aria. Donc le jeu qui s'appelle Aria, c'est le jeu tiré de l'émission Game of Thrones. C'est une campagne. Imaginez 450 pages de campagne et 12 pages de règles, donc très simple. Et les gens qui viennent ici peuvent jouer avec moi, on fait des parties d'initiation. Voilà. Ça correspond aux petites cartes que j'ai vues sur le stand ou pas? Alors, tous nos jeux, ce sont des systèmes de jeux de rôle avec des cartes. D'accord. Voilà, donc là, il y en a pour la science-fiction, mais il y en a aussi pour la fantasy, pour le jeu de rôle Aria. D'accord. Donc on peut vous retrouver sur le stand à quel numéro? Je n'en ai aucune idée, mais c'est Eldercraft au Fige. Et sinon, vous tapez Game of Thrones sur Google et vous allez tomber sur nos émissions et nos produits. Voilà. Parfait. Mais tout est dit. Donc merci à toi et puis à bientôt. Voilà. Et longue vie à Eldercraft. Merci beaucoup.